Gargantua est un roman de Rabelais qui a été écrit au XVIe siècle, c'est-à-dire pendant la période de l'humanisme. Le héros de ce roman est un jeune géant et son père décide de lui apporter une bonne éducation à partir du moment où il se rend compte de son intelligence. Il va donc lui proposer différents pédagogues. Et dans l'extrait que nous avons, il s'agit de la présentation de ce que va être, selon Rabelais, un bon pédagogue, c'est-à-dire un pédagogue selon l'éducation humaniste. Pendant 3 bonnes heures, on lui faisait la lecture. Cela fait, il sortait, toujours en discutant du sujet de la lecture, et allait faire du sport au grand brac ou dans les prés. Il jouait à la balle, à la paume, au ballon à 3, s'exerçant élégamment les corps, comme il s'était auparavant exercé les âmes. Tout leur jeu n'était que liberté, car ils abandonnaient la partie quand il leur plaisait, et ils s'arrêtaient en général quand la sueur leur coulait par le corps ou qu'ils ressentaient autrement la fatigue. Ils étaient alors très bien essuyés et frottés. Ils changeaient de chemise et allaient voir si le repas était prêt en se promenant doucement. Là, en attendant, ils récitaient à voix claire et en belle élocution quelques formules retenues de la leçon. Cependant, Monsieur l'Appétit venait et c'était juste au bon moment qu'il s'asseyait à table. Au début du repas, on lisait quelques plaisantes histoires des gestes anciennes jusqu'à ce qu'il eût pris son vin. Alors, si on le jugeait bon, on poursuivait la lecture où ils commençaient à deviser ensemble, joyeusement, parlant pendant les premiers mois des vertus et propriétés de l'efficacité de la nature de tout ce qui leur était servi à table. Du pain, du vin, de l'eau, du sel, des viandes, des poissons, des fruits, des herbes, des racines et de leur préparation. Ce faisant, apprit en peu de temps tous les passages relatifs à ce sujet dans Pline, Athénée, Dioscoride, Julius Pollux, Galien, Porphyre, Oppien, Polybe, Héliodore, Aristote, Élian et d'autres. Sur de tels propos, il faisait souvent pour plus de sûreté apporter à table les livres cités plus haut, retint si bien et si intégralement les propos tenus qu'il n'y avait pas alors un seul médecin qui sût la moitié de ce qu'il avait retenu. Alors, nous allons nous poser comme problématique en quoi ce texte présente-t-il la bonne éducation selon Rabelais. Et on peut identifier plusieurs mouvements dans ce texte que l'on va découper suivant la journée. Donc, le premier et le deuxième paragraphe présentent la matinée de Gargantua. Ensuite, les paragraphes 3 et 4, très courts, représentent le repas en lui-même. Et le paragraphe 5 représente l'après-déjeuner. Le texte commence par une indication de temps pendant 3 heures, 3 bonnes heures. Et donc, on va s'intéresser d'abord à ce que fait Gargantua lors de la matinée. Et on observe dès le début du texte ces différentes activités. La première activité, c'est la lecture. La deuxième activité, c'est le sport. Et donc, dès le début en fait, de notre texte, on va se rendre compte que le programme qui est proposé à Gargantua répond bien à une double volonté de s'adresser et au corps et à l'esprit. Et on pense à la maxime antique qui disait qu'il fallait proposer un esprit sain dans un corps sain. Donc, le début de l'extrait présente la lecture et on voit qu'on passe de la lecture au sport et que la transition se fait ainsi toujours en discutant du sujet de la lecture. Et ensuite, Rabelais va insister sur l'activité sportive. Il propose 2 lieux, donc Grand Brac ou les prés, et ensuite il insiste à travers le champ lexical du sport sur différentes activités. Il jouait à la balle, à la paume, au ballon à 3. Et donc là, on voit une accumulation pour montrer les différentes possibilités sportives qui sont proposées à Gargantua. On note ensuite que c'est quelque chose qui est présenté de manière améliorative, puisqu'il s'agit de s'exercer élégamment. On voit donc bien l'adverbe élégamment ici. Donc exercer élégamment les corps. Et la construction de la phrase vient mettre en parallèle le corps et l'esprit, s'exerçant élégamment les corps d'un côté, comme il s'était auparavant exercé les âmes. Le deuxième paragraphe met l'accent sur le fait que cette activité peut paraître plaisante. C'est ce qui est dit dès le début du paragraphe, tout leur jeu n'était que liberté. Donc on voit ici la métaphore de la liberté pour désigner l'activité qui est celle du géant. Ils sont libres, et notamment libres de quitter le jeu au moment où ils le décident, au moment où ils sentent la fatigue. Ils abandonnaient la partie quand il leur plaisait et ils s'arrêtaient en général quand la sueur leur coulait par le corps. On va noter ici l'importance accordée à l'hygiène, et on se souvient que dans le début du roman, le personnage de Gargantua était présenté comme un personnage peu soucieux de son hygiène. Là, à l'inverse,
Il s'arrête quand la sueur lui coule, il se change, il s'essuie, il se frotte. Donc on voit bien qu'il prend soin de son propre corps. Vient ensuite, toujours dans notre chronologie de la journée, le temps du déjeuner. Ils allaient voir si le repas était prêt. Et là, on voit un calme progressif dans l'activité puisqu'ils se promènent doucement. Donc l'adverbe doucement montre une opposition entre l'activité sportive qui existait auparavant et le temps du repas qui arrive. De nouveau, on voit le retour à une occupation qui va plutôt s'intéresser à l'esprit ou à l'âme. En attendant, il récitait à voix claire et en belle élocution quelques formules retenues de la leçon. Et les termes à voix claire et en belle élocution montrent de manière améliorative ce qu'arrive à faire le personnage de Gargantua, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il retient sa leçon, qu'il est capable de l'exprimer, et il est capable de l'exprimer avec force. Dans un deuxième temps, qui est marqué par le mot « cependant », dans un deuxième temps, on va passer au repas en lui-même. On se souvient que dans le début du roman, les repas de Gargantua étaient très importants. Et là, ce qui change, c'est que la nourriture répond aux besoins corporels du personnage et c'est plus une nourriture abondante. Il mange à partir du moment où Monsieur l'appétit venait, c'est-à-dire qu'il respecte en fait son rythme corporel. Et ça, c'est dit à travers une personnification, puisque l'appétit est personnifié ici. Le temps du repas est d'ailleurs aussi un temps d'enseignement, donc un temps n'est perdu pour l'enseignement, et on le voit parce qu'au début du repas, on en profite aussi pour continuer à apprendre des choses, continuer à apprendre des histoires, et c'est ce qui nous est dit sur le fait qu'on apportait à la connaissance du jeune géant quelques plaisantes histoires des gestes anciennes, et on retrouve le terme plaisant qui montre toujours l'envie de présenter les choses de manière agréable, et là c'est bien marqué par ce terme amélioratif. Le dernier paragraphe va être consacré cette fois-ci à l'après-repas, et on va de nouveau retrouver différentes activités qui sont celles du géant éduqué à la manière humaniste. Le début du dernier paragraphe s'ouvre sur le retour à la lecture qui était évoqué déjà en début de matinée, de la matinée du géant. On poursuivait la lecture où ils commençaient à deviser ensemble. Et là, on retrouve quelque chose qu'on avait dans l'éducation humaniste, c'est-à-dire que l'éducation se fait par la confrontation et par la parole avec le précepteur. D'ailleurs, cette discussion, elle se fait toujours joyeusement, puisqu'on s'intéresse aux adverbes qui viennent marquer de manière améliorative cette éducation. On peut noter les différents sujets qui sont abordés dans ces discussions et on peut y voir déjà quelque chose d'un peu plus scientifique, puisque le repas devient prétexte à parler des vertus et propriétés, de l'efficacité de la nature, de tout ce qui leur a été servi à table. Donc on est sur quelque chose qu'on pourrait assimiler plus à des sciences naturelles. Rabelais insiste sur cette idée à travers l'utilisation de l'accumulation, puisqu'il va utiliser le champ lexical de la nourriture. En fait, c'est tout ce qu'on trouve sur la table qui devient prétexte à parole, du pain, du vin, de l'eau, du sel, des viandes, des poissons, des fruits, des herbes, des racines et de leur préparation. On voit aussi que dans cette éducation humaniste, ce qui compte, c'est notamment le savoir qui vient de l'Antiquité. Et là encore, on retrouve la même écriture de l'accumulation pour insister sur cette idée. C'est les sujets que l'on trouvait dans Pline, Athénée, Dioscoride, Julius Pollux, etc. Donc on reprend tous les auteurs majeurs de l'Antiquité qui vont être ceux qui vont permettre d'éduquer le géant. Cette éducation, elle passe d'ailleurs par les livres cités plus haut, et on voit que c'est quelque chose qui est efficace, et cette efficacité est marquée à la fin du texte à travers l'hyperbole. Il n'y avait pas alors un seul médecin qui sut la moitié de ce qu'il avait retenu. Donc la connaissance de Gargantua devient supérieure à n'importe quel autre docteur, n'importe quel autre médecin, d'où l'idée d'une efficacité particulière de l'éducation humaniste. Dans ce texte, Rabelais présente donc une éducation idéale qui s'intéresse au corps. Il faut faire du sport, il faut avoir une bonne hygiène de vie, qui s'intéresse aussi évidemment à l'esprit. Il faut lire, avoir des connaissances scientifiques. On s'intéresse aussi aux textes de l'Antiquité. On fait ça de manière plaisante, de manière à devenir en fait quelqu'un de bien éduqué.